Le collectif des enseignants aspirants admis à la phase 3 a organisé une conférence de presse ce mercredi 2 décembre 2020. Cette conférence de presse était pour ceux-ci une occasion d'exprimer leur ras-le-bol face au mauvais traitement que leur infligent les gouvernants dans leur secteur. Nous, aspirants de la phase 3, admis et inscrits dans la base de données, tenons cette conférence de presse afin d'éclaircir l'opinion publique nationale et internationale, notamment les parents d'élèves, sur une injustice, voire du faux, qui tourne autour de nos résultats des tests organisés pour le compte des aspirants. Pour ne pas dire de la base de données, afin qu'on nous permette d'avoir accès à nos copies pour nous convaincre de nos performances. À travers le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, beaucoup de tests ont été organisés dans le but de recruter les meilleurs enseignants afin d'assurer de la qualité de l'enseignement dispensé dans nos lycées et collèges. Dans cette optique, un premier test a été lancé en mai 2019. Ensuite, un second test a été organisé en août 2019. Et selon les dires des autorités, il a été procédé à un rachat afin de pouvoir couvrir les besoins en personnel dans nos collèges et lycées. Toujours dans le souci de la qualité, un troisième test a été organisé le 13 juillet 2020 et a été placé sous le signe de la qualité pour corriger les erreurs précédentes. À l'issue de ce test, auquel a pu compétir 14 736 aspirants, seuls 981 ont été déclarés admis, soit un taux de reçu de 6,75%. Ce qui montre d'ailleurs tout le sérieux et la rigueur qui entourait ce troisième test. C'est avec beaucoup de regrets, d'amertume, de tristesse et d'angoisse qu'après avoir consulté une nouvelle plateforme mise en service par notre ministère le jeudi 19 novembre 2020, que sur 981 déclarés admis, près de 800 lauréats n'ont plus retrouvé leur nom dans cette nouvelle base, qui indique que nous n'avons pas participé au test ou nous n'avons pas eu la moyenne 10. À cette occasion, le porte-parole a exprimé dans sa déclaration leur mécontentement en rapport aux résultats des tests effectués. À croire que l'admission à un test au Bénin est susceptible d'expiration désormais, chose à laquelle nous, collectif des aspirants phase 3, nous n'allons jamais croire. La grande majorité des lauréats de la phase 3 ont vu leur nom exclu pur simple, sans aucune explication, sans aucune base, sans aucun critère. Nous venons par cette présente conférence mettre au défi les autorités de faire sortir nos copies pour nous confondre, s'ils sont certains, de la crédibilité de la nouvelle base mise en service. À qui veut-on faire croire que pour corriger la crise des rachats l'an passé, on a encore racheté cette année? Confiant en nos performances, vaillants aspirants, méritants, nous exigeons nos copies, car il n'existe plus aucun climat de confiance. Aucun climat de confiance entre le ministère et nous aspirants. Phase 3, déclaré admis. Résultat accessible, public, partout sur l'étendue du territoire national. Nous enseignants, déclarés admis et retirés de la phase 3, sommes vraiment mécontents. Et prions en tant que fils et filles de la nation, le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, d'instruire notre ministre de l'enseignement secondaire, le professeur Maurion Kako, à rendre disponible à tous ceux qui le désirent leur feuille de composition comme c'est possible à tous examens crédibles. Pour finir, ceux-ci n'ont pas manqué de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon. Vu le manque de personnel dans nos lycées et collèges, je vais suggérer au gouvernement de déployer tous ceux qui sont admis au cours de la phase 3, parce qu'il y a manque dans les collèges. Il y a effectivement manque. Il y a des classes de terminale sans professeur de mathématiques. Nous demandons le déploiement de tous ceux qui sont inscrits dans la base pendant la publication des premiers résultats.
À défaut de ça, nous voulons nos copies. Puisque après cette conférence de presse, nous allons adresser au ministère une note de sitting pour venir protester de façon pacifique.